Alors, on m'a offert quelques minutes pour vous présenter qu'est-ce que c'est Écotech Québec, qu'est-ce qu'on fait. Et bien sûr, ça, j'espère que ça va générer plusieurs commentaires et questions de votre part. Alors, je vais tout de coup, je fais une présentation très rapide pour nous laisser le temps d'échanger par la suite. Alors, si on y va en termes de présentation, alors, d'abord, qu'est-ce que c'est Cotec Québec? Pas compliqué. Nous, ce qu'on fait, c'est quatre choses. On est la grappe des technologies propres, un organisme à but non lucratif financé par les gouvernements, le gouvernement du Québec, du Canada et le secteur privé. On fait surtout du maillage avec des financiers, avec des clients potentiels. On fait de la représentation, alors représentation au niveau des décideurs publics et politiques. On fait du rayonnement au niveau des technologies propres et également de l'intelligence d'affaires. Pourquoi ça? Parce qu'on veut accélérer le développement des technologies, faciliter leur financement et accompagner les entreprises dans la commercialisation, dans l'adoption, le déploiement de leurs technologies propres, que ce soit ici au Québec, au Canada ou à l'international. Alors, c'est quoi des technologies propres? Vous les voyez là, ici, là, des exemples au Québec. Finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une innovation qui permet de faire mieux avec moins. Hein? Si on regarde ça, là, on fait mieux avec moins de déchets, moins d'énergie, moins d'eau, et ça nous permet également d'assainir davantage nos ressources. Alors, vous avez ici des champs d'application qu'on peut retrouver au Québec. C'est quoi si on regarde l'étendue des entreprises en technologie propre et ce qu'on appelle des entreprises aussi associées aux technologies propres, c'est-à-dire la gestion des matières résiduelles, habituellement, on arrive à un chiffre au Canada là, de 120 000, mais ici au Québec, ce chiffre-là provient de l'Institut de la statistique du Québec qui nous démontre finalement que l'économie verte au Québec, c'est extrêmement dynamique. Vous voyez 83 000 emplois au Québec. Alors, une donnée qui m'intéresse au plus haut point, c'est celle du bas, qui est à peu près 2 entreprises sur 3 ont déjà utilisé une technologie propre. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, mais une, c'est pas assez. C'est vrai, mais au moins, c'est un bon début. Alors, c'est pour ça que c'est important de poursuivre nos efforts dans ce sens. Parce que si on veut une relance verte, si on veut une relance propre, même le PDG Guy Cormier du Mouvement des Jardins l'a dit encore récemment à son assemblée annuelle, la relance doit être verte. Et verte veut dire quoi? Ça veut dire de l'innovation. Ça veut dire aussi il faut que ça soit inclusif, c'est-à-dire il faut amener la majorité des gens, que ce soit les travailleurs, la société, les clients, les fournisseurs, à pouvoir embarquer dans cette équipe de relance verte. Au Québec, mais vous avez eu l'annonce récemment, l'automne dernier, de la politique cadre ou le plan pour une économie verte. Vous avez vu là-dedans principalement l'électrification. Hein. Le gouvernement s'est dit qu'il faudrait électrifier davantage. Pourquoi? 3 raisons. Un, on a un surplus d'énergie d'hydroélectricité encore pour quelque temps. Deuxièmement, notre électricité, elle est renouvelable. Et troisièmement, on a à peu près 60% d'énergie qui provient des énergies fossiles encore au Québec. Alors, comment on est en mesure d'électrifier pas seulement nos transports, mais électrifier également les bâtiments et électrifier également les industries. Alors ça va demander beaucoup d'innovation, particulièrement électrification des industries. Il y a aussi tout l'aspect d'agriculture durable. Je vous invite à aller voir la politique du gouvernement. Je vous parle comme si j'étais un député, là, mais il y a des éléments là-dedans assez intéressants là, pour ceux qui ont des technologies ou des idées comment réduire l'impact de l'agriculture, mais surtout également
aider cette agriculture à prendre davantage ou à rayonner davantage, notamment pour l'achat local. Bien sûr, il y a des projets de valorisation. Je dis bien sûr, regardez, il y a des projets de valorisation de rejets thermiques. Ça, c'est avec TEC, Transition énergétique Québec. Super intéressant. Il y a plus de 200 millions qui sont là pour des projets. Projet de valorisation rejet thermique, là, on va se dire des vrais mots, c'est quoi? Ben, c'est au lieu de perdre la chaleur, on la récupère, on la réutilise. C'est soi-même ou ou notre voisin réutilise notre chaleur. Alors, comment on est en mesure de capter cette chaleur-là et la valoriser? Ça, il y a plus de 200 millions de dollars qui sont là pour des projets. On a parlé du fonds éco-leader. Ça, c'est vraiment la porte pour les entreprises pour avoir un diagnostic, une analyse de leur situation pour générer éventuellement soit des pratiques éco-responsables, comme le disait le représentant d'Éco-Leader plus tôt, ou l'adoption de technologies propres. Il y a aussi d'autres fonds. Je vous invite à regarder Fonds d'action qui vient d'annoncer un fonds en économie circulaire. Alors, c'est 33 millions. C'est le premier fonds du genre au Canada. Vous voyez, il y a beaucoup d'acteurs, il n'y a pas juste le gouvernement, là. Il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur qui offrent de l'accompagnement, pas seulement de l'accompagnement financier, mais également de l'accompagnement technique en termes de non seulement d'économie circulaire, mais toutes les autres technologies ou toutes les autres facettes de l'innovation qui s'inscrit dans un plan de relance verte pour le Québec. Le petit dernier, c'est Investissement Québec qui a annoncé il y a quelques semaines son initiative Compétivert. Compétivert aussi, ça sert au financement de différents projets là-dedans. Il y a aussi un angle au niveau des PME, il y a un angle d'accompagnement. Alors, bravo à Investissement Québec d'avoir annoncer le tout. Maintenant, il faut le déployer, bien sûr, là. Mais ça, c'est un bon signal aussi que notre bras financier au Québec, aussi s'intéresse à tout ce qui a trait à la relance, mais à verte, mais au climat puis à l'environnement. Si on revient à Écotech Québec, nous autres, on s'attaque aux défis majeurs, hein, ce qu'on a en ce moment, le changement climatique, protection de l'environnement, ce qu'on peut appeler le climat, finalement. Et c'est pour ça qu'on accompagne les projets, les entreprises, puis on fait la promotion des innovations. Et surtout, on veut déployer davantage des technologies qui existent déjà. Il y en a qui existent déjà. Il faut les faire sortir du garde-robe, puis vraiment les faire rencontrer des entreprises, des industries qui en auraient besoin. Dans ce sens-là, on a deux initiatives. La première, c'est InnoPlus. On fait des appels à innovation spécifiquement pour un enjeu bien particulier d'une entreprise et on y travaille pour dénicher différentes solutions, différentes avenues de solutions. On a travaillé avec toutes ces entreprises, dont récemment avec la cimenterie Mécanisme, et on a fait un appel à innovation non seulement au Québec, mais également au Canada et à l'international. Et c'était pour la capture et la valorisation du carbone provenant de la cimenterie. Ce que ça a donné, c'est qu'on a reçu 42 propositions de solutions provenant de 10 pays. Alors, vous voyez, on attire énormément d'intérêt pour des projets du genre au Québec. L'autre initiative, c'est les grands rendez-vous. Alors, ce qu'on s'est dit, on devrait générer plus d'interactions entre les entreprises et les PME innovantes. Alors, on a, à l'automne dernier, mis au jeu finalement 24 enjeux que des entreprises avaient, des entreprises, toutes sortes de types d'entreprises, que ce soit la SEQ, le Port de Montréal, Decathlon. Alors, ces entreprises avaient des enjeux. Alors, nous, on a mis au défi l'écosystème des technologies propres, de l'innovation au Québec en leur disant qui a une solution pour ces entreprises-là.
Mais sur ces 24 en jeu, ben, on a eu 120 propositions de solutions innovantes qu'on a remis à ces entreprises-là pour créer ça, cette interaction entre des entreprises et des PME innovantes. Et c'est pour ça qu'on se fait appeler très souvent, on est le Tinder de l'économie verte, c'est qu'on rapproche finalement les deux entités. Je vous fais une confidence, je sais que vous n'allez pas le tweeter, mais notre prochain rendez-vous qu'on va annoncer sous peu, ça sera au niveau de l'agriculture. Alors, vous savez que c'est une priorité de l'État et tout l'achat local est super important. Alors, on va en faire un pour les grands rendez-vous, ça sera pour l'agriculture. Finalement, on a je vous disais qu'on avait fait des appels à l'innovation à l'extérieur du Québec parce qu'on a des réseaux, que ce soit au Canada avec les autres provinces et bien sûr à l'international, je dis bien sûr à l'international, maintenant on est rendu des grappes comme la nôtre, là, on a un réseau de grappes dans 17 pays, alors ça nous aide aussi à d'abord, capter ce qui se fait ailleurs. Deuxièmement, créer des projets ensemble et aussi apprendre, intégrer les meilleures pratiques. C'est ce qu'on fait parce qu'on se dit toujours, il ne faut pas réinventer le velcro. S'il y a des choses qui existent ailleurs, on fait comme les Chinois, on copie, on colle, on adapte. C'est la même chose qu'il faudrait faire pour nous. Alors, je dis les Chinois, je devrais dire un peu tout le monde, on copie-colle, on adapte, mais c'est un peu ça si on veut accélérer le développement des technologies propres. Alors voilà, c'était ma présentation. Je suis bien ouvert à vos commentaires et à vos questions.